Salut les cortiqués, je vous propose un nouveau format. Ce format, c'est quoi? C'est imaginer ce qu'on pourrait faire avec de l'IA pour notre quotidien, pour transformer nos sociétés. Et aujourd'hui, on va poser une question simple et qui n'est pas de la provoque. Est-ce qu'on pourrait remplacer les hommes politiques par des intelligences artificielles ou plutôt par une intelligence artificielle? Deux points importants, il s'agit d'un exercice de pensée, il n'y a rien d'idéologique dans ma démarche, il ne s'agit pas de remettre en cause les hommes politiques, et deuxièmement, il s'agit de remplacer les personnes en charge de l'exécutif. Globalement, le président et les ministres, c'est un peu le cadre que je vous propose dans cet exercice de pensée. La prise de décision en matière politique, par exemple, pour établir le budget, c'est un ensemble d'arbitrages qui sont soumis à des contraintes. La première contrainte est normalement le choix des électeurs, puis il y a des contraintes de contexte, par exemple l'impact d'une décision sur une note faite par un cabinet américain sur la dette française, puisque ça va avoir un impact sur la construction du budget. On a des aspects liés à la légalité nationale, on a des aspects liés à la légalité européenne. Après, on a d'autres contraintes qui sont des contraintes géopolitiques, donc des contraintes plutôt extra-nationales. On a aussi des contraintes ou des habitudes qui sont liées au rapport de force entre différents lobbies dans le pays. En gros, la politique, c'est avant tout, quand elle est pratiquée de manière totalement honnête, un problème d'équilibre entre des quantités de contraintes énormes. Autre aspect très complexe de la politique, c'est les effets de bord et les effets d'impact d'une législation, d'une décision avec une intention politique et législative sur les autres aspects de la réalité. Ça veut dire qu'on peut prendre une décision qui paraît elle-même très intéressante, mais elle va générer différentes conséquences qui vont peut-être polluer et avoir des effets de bord. Et si en théorie la politique c'est prévoir, le fait de pouvoir aussi anticiper l'avenir, pouvoir mieux comprendre comment évolue tout le contexte dans lequel on établit sa politique, c'est encore un point à prendre en compte. Et des choses comme ça, il y en a plein. Et avec la puissance de calcul, on pourrait peut-être imaginer qu'au lieu d'avoir des hommes ou des femmes politiques, présidents et ministres, donc qui prendraient les décisions et soumettraient les textes aux différentes assemblées, on pourrait tout à fait imaginer une IA, une intelligence artificielle centrale qui intégrerait différentes fonctionnalités et qui serait pilotée par le vote des citoyens. Et c'est là où ça va devenir beaucoup plus intéressant, mais ça sera pour la deuxième partie de la vidéo. Cette IA, ce serait quoi? Globalement, ce serait d'abord une modélisation de la réalité du pays, de la nation, avec différents indicateurs, que ce soit des indicateurs économiques, des indicateurs de qualité de vie, voire peut-être de bonheur, de coûts sociaux, etc. C'est-à-dire qu'on met à peu près tous les indicateurs possibles. Cette IA s'amuserait à faire des simulations pour voir quelles seraient les conséquences de telles décisions sur l'ensemble du système et serait entraînée avec 30, 40, 50, 70 ans, 80 ans, qui sait même beaucoup plus d'années de l'exercice humain de la gouvernance. Donc en gros, ce serait une sorte de très gros data center équipé de simulations, équipé de machine learning, de deep learning, d'algorithmes statistiques, etc. et qui arriverait comme ça à déjà apporter aux législateurs des éléments de simulation, des éléments de prise de décision, des indicateurs sur le risque de telles conséquences si on prend tel type de décision. Donc ça serait un premier aspect. Donc ce serait déjà une IA qui aurait pour but d'objectiver la politique par ses décisions, aussi bien sur les aspects budgétaires que sur les aspects humains, aussi bien sur les aspects court-termistes que sur les aspects long-termistes. Évidemment, c'est quelque chose qui nécessiterait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour que la gouvernance s'améliore réellement, mais algorithmiquement, c'est une possibilité qui n'est pas inintéressante et qui n'est pas déconnante. Concrètement, le citoyen serait donc amené soit à voter pour des hommes politiques qui feraient le travail de paramétrage, soit directement
repenser le processus de vote. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ou deux votes tous les 2 ans, on pourrait avoir un système plutôt à la Suisse avec plus de votations, mais en fait, chaque citoyen serait renseigné par l'IA sur les conséquences positives et négatives de ses choix idéologiques. Et donc on aurait une sorte de négociation probable, possible, et peut-être problématique, entre l'humain et l'IA. Et auquel cas on voterait pour une décision en étant mieux informé, moins dans l'émotionnel. Donc on pourrait avoir soit une modalité de vote standard où ce seraient les députés, les sénateurs qui feraient ce travail de paramétrage de l'exécutif artificiel, soit on pourrait avoir même donc l'intervention de tout à chacun dans les décisions menées par l'IA politique, par l'exécutif artificiel. Bien sûr, cela demanderait un contrat social un peu particulier, parce que ça veut dire que tout le monde devrait accepter de se soumettre à cette intelligence artificielle, aussi bien la justice que la police, la défense, etc., etc. Et on pourrait tout à fait avoir des systèmes de verrou possibles par l'humain pour empêcher certains types de décisions. Les avantages, ce serait quoi? D'abord, on serait plus piloté par des prises de décision rationnelles et non pas, on va dire, émotionnelles. Il faut voir quand même ces 40 dernières années, les politiques sont de plus en plus des communicants et peut-être de moins en moins des politiques. Je sais que quand un pays va de moins en moins bien, à un moment, on peut s'interroger sur sa fabrique de l'élite. Est-ce qu'elle est performante ou est-ce qu'elle produit de l'imperfection? Sauf à considérer que la perfection, c'est de faire un système qui endette de plus en plus le pays, l'appauvrit au profit qu'une petite communauté. C'est juste une hypothèse, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Autre avantage d'une IA, d'un exécutif piloté par intelligence artificielle, ce serait, avec un peu de chance, une sensibilité à la corruption, au corporatisme beaucoup plus faible, surtout si on intègre dans le droit un droit justement qui contraint ou qui pénalise certains aspects du corporatisme qui pourraient être négatifs ou qui pourraient être criminogènes. Alors on pourrait se dire, chouette, c'est vachement bien, une IA, ça nous permettrait d'échapper à la corruption. Alors c'est pas aussi vrai que ça, et puis il faut voir qu'il y a un revers à cette pièce-là. Ne pas avoir, quelque chose qui soit corruptible, ça veut dire aussi perdre une capacité de négociation, d'adaptation. C'est d'ailleurs un problème qu'on a aujourd'hui avec la transformation numérique, dit à tort transformation digitale. Je vous rappelle qu'en français, digital, ça concerne le doigt. Je me suis retenu pour faire une blague. Mais ça, c'est un vrai point intéressant. Cette perte de négociation, elle peut poser problème. Parfois, on n'est pas dans le rationnel, parfois, on n'est pas dans l'exactitude, et même si on est le plus buté des protestants, les plus... voilà, parfois, on a une nécessité à la négociation, tout simplement parce que tout système structuré est incomplet. Il y a une forme d'incomplétude qui ne peut être pondérée et arbitrée que par de l'humain, par de l'émotionnel, par des choses où on dit là on est dans un cas atypique, dans un cas qui n'a pas été prévu, on est dans un cas où la loi finalement est incomplète, où le cadre juridique est incomplet, et une IA, comment elle pourrait gérer ça sans l'humain? Moi je vois pas. Voilà pour ce petit exercice de pensée, et vraiment j'attends vos commentaires, vos idées de ce que pourrait être une IA qui pilote un pays. En particulier par exemple sur les aspects internationaux et sur les aspects de défense. Il y aurait peut-être des sujets à creuser là-dessus. Maintenant, on va attaquer une autre partie, l'utilisation de l'IA par les gouvernements, par les humains, pour améliorer leur gouvernance. Il s'agit ici de passer à une étape légèrement inférieure à la précédente, où c'est l'humain qui reste aux commandes, mais par contre, on crée, avec des scientifiques, des économistes, des mathématiciens, tout un système qui nous permet de mieux appréhender l'ensemble des actes politiques, aussi bien en termes de budget que de droit, que d'impact, que de simulation, etc. Et dans ce cas-là, ça consisterait juste d'avoir une IA qui serait par exemple attachée à la Cour des comptes, qui ferait tout un travail d'analyse pour objectiver ou pour tenter d'objectiver avec des critères mathématiques et scientifiques qui seraient eux publics et donc discutables. Donc si le modèle marche et réalise ses prévisions, on peut considérer qu'il est de confiance, mais tout ça, ça fait partie de la démarche scientifique
Et les scientifiques sont des humains, certains ont des biais, enfin on a tous des biais, mais voilà. Mais ce serait vraiment de travailler sur un outil qui nous permet de replacer le débat sur des aspects plus techniques, peut-être pour sortir des mouvements, des effets de manche qu'ont souvent les politiques en jouant sur l'émotionnel et en baratinant en fait. Là, on serait donc sur une nécessité à rééduquer la population pour pouvoir défendre son opinion, parce qu'il y a une droite qui peut être totalement éthique, une gauche qui peut être totalement éthique. Il y avait un philosophe français qui avait dit qu'être de droite, c'est avoir une éthique de la réalité, et être de gauche, avoir une éthique de l'utopie. Moi, je me suis souvent posé la question de savoir si le problème, c'était pas tant la réalité contre l'utopie, mais plutôt l'éthique tout court. Et là, on pourrait avoir un système d'intelligence artificielle encadré par les différentes institutions qui sont là pour garantir le droit et le cadre légal en France, qui nous permettrait justement de mieux appréhender les choses et peut-être aussi de faire du contrôle des politiciens en termes de corruption, en termes de proximité avec des pays ennemis, etc., mais sans devoir forcément demander aux politiciens de publier leurs revenus. Cette transparence est un choix politique qu'on peut accepter ou pas, mais on pourrait tout à fait avoir un système d'IA qui score la probité des hommes politiques en analysant leur réseau d'amis, en analysant leurs revenus, en analysant leur passé. Moi, je suis toujours étonné qu'on ait appelé une personne qui est pourtant, moi je suis centriste pro-européen, d'accord. Donc normalement, je devrais être fan d'un certain président. J'avoue que quand j'ai vu qu'on disait qu'il avait dépensé énormément d'argent et qu'on le présentait comme Mozart de la finance, je sais pas. Je parlais de son argent privé, mais voilà. Mais ça, ce sont des incohérences qui pourraient être fortement identifiées. On pourrait même avoir la presse, toutes les presses, moi je ne me pose pas de questions là, toutes les presses qui puissent accéder à ces informations-là pour exercer un contrôle du pouvoir, puisque normalement la presse est censée être un contre-pouvoir. Il faut savoir que ces outils vont être de plus en plus utilisés justement par les gens qui ont la volonté de lutter contre la corruption. Alors, on pourrait parler d'Anticorp et de d'autres associations, ou des journalistes, comme le groupe de journalistes qui avait fait les Panama Papers et autres. Ils utilisent déjà du big data, mais vous devez comprendre que ces outils d'intelligence artificielle sont de plus en plus accessibles. Que si on mutualise la puissance processeur de toutes les machines, des associations anticorruption, des journalistes, etc., on commence à avoir des puissance de calcul absolument pas déconnante. En faisant cette vidéo, ce que je vais vous expliquer, c'est que peut-être que l'IA, qu'on réduit souvent au LLM, alors que c'est pas ça, et au GAFAM, peut-être que l'IA, avec un usage différent, peut être un outil de renforcement de la démocratie, tout simplement parce que l'IA, par essence, ça fait de la gestion de systèmes par contrainte, donc ça rééquilibre plein de paramètres, ça fait des prédictions, ça fait de la simulation, permet de faire plein de choses qui permettraient d'améliorer l'efficacité des politiques. Mais ce ne seraient pas forcément les mêmes profils de politique, ce seraient peut-être des profils plus scientifiques. J'avais dit dans une de mes précédentes vidéos que la presse, globalement, on avait quelques journalistes scientifiques, mais la presse était restée totalement littéraire, alors que notre monde est de plus en plus technologique. Donc avoir des journalistes formés à l'esprit critique, à la zététique, à certaines approches scientifiques me paraît beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Peut-être qu'on peut faire le même constat pour les hommes politiques. Voilà, si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, je vous invite à écrire Lucie Président, et avec voilà, Lucie Président, c'est juste pour se marrer. Lucie, c'est le nom de mon robot, ok. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. Une petite dernière remarque, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, je vous invite aussi à voir d'autres vidéos. Par exemple, je vous propose cette vidéo où vous pouvez voir comment on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour écrire des livres, des scénarios ou des choses comme ça. Allez, ciao à tous.